chers téléspectateurs de La Voix Sainte TV, et c'est la reprise aujourd'hui, vous l'avez constaté, après combien de temps d'absence, vraiment c'était les moments les plus longs de ma vie, le fait de ne pas être avec vous tous les matins. Mais nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous soyons là ce matin. Je suis avec Christelle Bédé. Christelle, comment tu vas? Bien, 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 je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, à l'émission Bilan, je vous avais dit, Christelle Bédé vient maintenant pour nous entretenir pour les conseils pratiques et ce sera le grand baptême aujourd'hui parce que voilà. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, tu y arriveras. Ah oui, avec la grâce de Dieu. Tu ne stresses pas du tout? Oh non, pas du tout. D'accord, donc très chers téléspectateurs, en tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous en ce jour et nous voulons comme ça poser la question, est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Voilà, et nous allons avec Linda Harry qui nous chante Folie Folia pour vous permettre de vous installer. Ah, je pense que vous avez dansé chez vous parce que Christelle et moi, on a fait des petits pas. Voilà, vous avez remarqué que c'est la joie, c'est vraiment la joie. Et vraiment, le Seigneur a été pour nous ce puissant bouclier qui nous a protégés. Nous allons maintenant avec notre première rubrique. La première rubrique d'aujourd'hui, c'est la pensée du jour. Le principe, il change carrément. Ce n'est plus quelqu'un ou une personne ou un homme qui apporte la pensée. La pensée, nous la découvrons ensemble. Alors, découvrons la pensée du jour. Quelle belle pensée pour une reprise. Laissez le passé derrière vous. Alors, Christelle, franchement, laissez le passé derrière vous. Moi j'ai envie de commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Laissez tout ce qu'on a eu, tout ce que vous n'avez pas aimé dans la première saison. Tout simplement, tout ce que vous n'avez pas apprécié, laissez tout ceci derrière vous et allons de l'avant. Ça, c'est juste pour taquiner. Et ce qu'on peut dire, ce que moi je peux ajouter, non, je te laisse la latitude de commencer. Qu'est-ce que tu penses de cette pensée de Bob Goss? D'accord. Là, il faut dire de laisser le passé derrière vous, c'est une pensée pleine de sens, c'est une pensée qui est tellement vraie. Les mots, les lettres à utiliser traduisent pleinement la particularité de cette pensée parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont ces personnes qui chaque fois s'apitoient sur le sort ou chaque fois qui regardent en arrière, qui refusent même d'avancer. Des personnes qui chaque fois sont en train de dire avant j'étais comme ça, avant moi là, on ne peut pas jouer sur moi, juste en griffe, mais il faut pouvoir laisser ce qui avant n'était pas bien et puis aller de l'avant. Voilà, simplement aller de l'avant. Parce que, disons-le, si vous n'avez pas cette aptitude-là à laisser derrière vous le passé, à laisser derrière vous ce qui vous a marqué, ce qui n'était pas bon, et que chaque fois vous devez vous devez regarder ça, avoir chaque fois le regard tourné vers votre passé, il vous sera difficile d'embrasser l'avenir. Il vous sera difficile d'établir de bons plans pour votre futur, ou même votre futur sera un peu hypothéqué parce que chaque fois vous allez faire un lien avec votre passé. Voilà. C'est vrai. En histoire, généralement, on dit il est bon de savoir son passé afin de préparer son avenir, mais aussi de maîtriser le présent. Le passé, certes, vous permet de mieux maîtriser votre présent, mais l'envoyer dans votre futur ne sera pas toujours à votre avantage. Vraiment. Voilà. Christelle l'a si bien dit. Revenir à chaque fois sur le passé n'est pas à notre avantage. Et moi, cela me fait penser à cette petite histoire avec Lot, la femme de Lot. Tout le monde sait ce qu'elle a eu quand elle a regardé en arrière. Il est important, comme Christelle l'a dit, de regarder en arrière pour savoir, pour mieux construire notre avenir. Mais il ne faut pas regarder les erreurs passées. Pas du tout, pas du tout. Et il faudrait laisser le passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé appartient au passé. Nous allons
allons de l'avant. Et comme Jésus lui-même a dit, toutes choses anciennes sont passées. Et voici qu'elles sont devenues nouvelles. Alors, c'est un nouveau départ. Allons de l'avant, très chers téléspectateurs. Nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort passé et ce que nous avons du moins essayé dans le passé qui n'a pas marché. Nous allons encore l'essayer, car cette fois-ci, nous allons l'essayer avec Jésus et nous allons laisser tout ce qui est passé derrière nous. C'était la pensée du jour. Alors, sans plus tarder, nous retrouvons Christelle Bédé pour le grand baptême avec les conseils pratiques. J'espère que Christelle, il n'y a pas de stress, ça va? Ouh là là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de stress, mais là, avec ce grand baptême-là, non. Voilà, ça fait quelque part flipper, ben ça va. Pas du tout, pas du tout. On sait que l'Esprit de Dieu est avec toi, alors conduis-nous dans les conseils pratiques d'aujourd'hui. Amen. Ah oui, chers téléspectateurs, les conseils pratiques de ce jour s'articuleront autour du nettoyage de vos verres et surtout de vos vitres. Souvent, ce sont des corvées qui sont difficiles à faire et quand même on a l'intention de nettoyer nos vitres à la maison, très rapidement on se décourage parce qu'il y a des peluches sur les vitres quand on les essaie et cela n'est pas toujours aisé de le faire. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vous permettront d'avoir des résultats impeccables, des solutions, j'ai envie de dire 5 étoiles. Voilà. La première, c'est d'utiliser le vinaigre blanc. Oui, le vinaigre blanc, c'est un allié très naturel, un efficace allié surtout dans tous les travaux de ménage de la maison pour nettoyer votre vitre. Pour cela, il vous suffit de prendre simplement un vinaigre blanc, vous le transvasez dans de l'eau tiède et le tout dans un vaporisateur. Vous mélangez et vous aspergez partout dans les vitres de la maison et vous nettoyez délicatement, franchement délicatement et adieu toute la poussière des vitres. Marcel, ça peut aller à la maison, oui, on peut le faire? Jusque-là, je pense que je peux reproduire cela. Ah d'accord. En tout cas, j'espère également pour vous, chers téléspectateurs, que vous pourriez aussi, ou que vous alliez le faire pour rendre la maison plus scintillante et plus brillante au passage. Il y a aussi une autre méthode, franchement très facile et très écologique aussi, ça il faut le mentionner, c'est l'utilisation du papier journal. Comme celui que vous voyez sur votre écran, le journal, oui, le papier journal, il est très important, mais aussi il vous permet facilement de nettoyer vos vitres. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire un rond avec un ancien journal, un journal que vous n'utilisez plus. Vous faites un rond, une boule, et vous nettoyez vos vitres avec, sans mouiller. Vous le nettoyez doucement, il va donner une surbrillance à vos vitres, même aussi dans les miroirs de vos douches, un peu partout, même sur l'écran de vos téléphones. Vous n'avez qu'à faire doucement, délicatement, vous le nettoyez et vos verres retrouveront leur allure et leur éclat d'antan. Mais aussi la deuxième possibilité, c'est de le mouiller. Voilà, c'est de mouiller le papier journal avec, toujours avec le même principe du vinaigre blanc, juste un peu de vinaigre blanc ou juste un peu d'eau, ça peut passer. Juste avec un peu d'eau, ça peut passer. Et les produits généralement qu'on utilise à la maison pour les vitres et tout, ça passe aussi avec le papier journal? Non, là, voilà, à ce niveau, si vous utilisez le papier journal, vous n'utilisez plus le produit parce qu'on estime que le produit... Pas les deux en même temps. Non, pas les deux en même temps. Parce qu'on estime que le journal, voilà, c'est plus économique. Voilà, vous achetez peut-être le journal à 150 à 300 francs au lieu d'acheter un produit qui va vous coûter 1500, 2000 francs. Voilà, c'est mieux de faire un peu simple et puis économiser en même temps. Voilà, vous n'avez qu'à utiliser ce bout de papier et puis nettoyer vos vitres doucement, franchement, doucement. Et l'encre qui est contenue, le plomb qui est contenu dans les encres vont donner une allure vraiment
Ouais. D'accord, donc c'est le petit secret du journal, Exactement. le fait que l'encre soit passée sur ce papier. Exactement. C'est l'encre qui agit sur les verres. Exactement, parce que l'encre, voilà, l'encre qu'ils ont beaucoup écrit, le papier journal, il y a du plomb à l'intérieur. D'accord. Et c'est ce plomb-là, il élimine toutes les peluches parce que l'usage même des produits habituels, les produits que nous utilisons pour pouvoir nettoyer les vitres, après, on est obligé encore d'utiliser du chiffon pour pouvoir nettoyer. Pour avoir le résultat. Voilà. Alors que le problème avec le chiffon est qu'il y a toujours des petites traces, des petites peluches qu'on voit juste après le passage. C'est celui-là, ce sont ces peluches que le papier journal vient éliminer avec l'encre qui est contenue à l'intérieur. D'accord, d'accord. Voilà, c'est compris. Ok, en tout cas, j'espère aussi, chers téléspectateurs, que vous avez compris pour l'essentiel. On poursuit avec le jus de citron. Oui, le jus de citron, on l'a dit et vous le savez certainement, mais comment l'utiliser? Ah oui, ça c'est une autre astuce que nous allons vous montrer. Un peu de jus de citron, toujours avec le principe du vinaigre blanc. Vous le mélangez avec un peu de vinaigre blanc et vous le mettez juste sur tous les verres, sur les miroirs de la douche, sur les vitres de vos véhicules. Les baies vitrées. Exactement, sur les baies vitrées. Et vous attendez tout au plus 5 minutes. 5 minutes, là, plus besoin de chiffon, toute la saleté descend d'elle-même, plus besoin de nettoyer et le résultat, il est top. Votre maison, elle brille à toute allure et vous n'avez plus besoin de dépenser pour faire briller vos vitres. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci notre très chère Christelle Bédé. Je pense que pour ma part, le baptême, il a été favorable. Voilà, je pense et j'espère que les téléspectateurs aussi ont aimé les conseils pratiques de Christelle Bédé. Et voilà, vous pouvez réagir sur notre page Facebook. Vous n'avez qu'à taper La Voix Sainte TV et vous avez directement accès à la page ou encore www.lavoixsaintetv.com si vous voulez bien entendu revoir ces différentes astuces que Christelle vient de nous apporter. Alors soyez très nombreux, nous avons besoin de vos réactions sur cette page Facebook et nous vous y attendons. Nous passons sans transition aucune au clip des chantres d'un groupe, le groupe MBN 100% Jésus, c'est-à-dire messager de la bonne nouvelle, qui nous chante Si tu as Jésus, c'est toi qui es guéri. C'était le groupe MBN 100% Jésus et je crois que nous avons choisi la bonne part qui est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors je crois que nous avons tout. Nous allons raccompagner pour un instant Christelle Bédé. Elle reviendra après, c'est pas un au revoir définitif. Elle reviendra juste après la rubrique Exemple de foi. Pour exemple de foi ce matin, on peut dire que c'est un grand waouh parce que pour la reprise, nous faisons un coucou particulier à la DCM, c'est-à-dire notre direction commerciale, qui s'est fait fort de déplacer un patriarche de l'église en Côte d'Ivoire et partout même dans le monde. Permettez-moi de l'appeler papa, c'est vrai que c'est un apôtre, il est apôtre, son ministère, mais c'est notre papa à tous. Et je pense que vous êtes impatient de savoir qui c'est. Je fais un peu de suspense et je peux dire qu'il est le président fondateur de la mission pentecôtiste internationale. Je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est notre pasteur, notre papa, l'apôtre Série Victoire. Alors papa, bonne arrivée sur le plateau. Merci. Nous te disons infiniment merci. Et puis c'est avec un cœur rempli de joie que nous te recevons. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce d'être aujourd'hui là sur ce plateau avec un patriarche que tu es. Oui. Et je pense que cette exhortation va venir changer nos vies, changer la vie de tout un chacun ici en ce matin. Alors papa, tu as toute la place. Tu as toute la place du moins. Dieu soit loué. Amen. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il a ouvert les aiguilles des cieux. Amen. Pour amener son peuple à être écouté à l'extérieur. Amen, amen. Parce qu'un jour, Jésus était dans la bataille avec des ennemis parce qu'il avait fait une alliance avec les Gabaonites. Et quand la guerre chauffait, il a arrêté le soleil sur Gabaon. Et quand Jésus a arrêté le soleil sur Gabaon, parce que la puissance des ennemis se trouvait
dans l'obscurité. Quand il fait nuit, c'est là qu'ils avaient la force. Donc il était obligé d'arrêter le soleil et avoir la victoire. Amen. Donc aujourd'hui, je vois que le diable est vaincu et nous avons la victoire sur tous les plans. Amen. Et merci encore à vous tous. Je suis là pour partager la révélation de la parole de Dieu avec vous. Amen. Et cette révélation que nous allons partager concerne la femme dont on parle de la Bible, la prostituée Rahab. Amen. Je vais parler de Rahab. Le thème que je prêche, ta foi te donnera une personnalité. Alléluia. Nous disons Ta foi te donnera une personnalité. Et quand vous prenez Hébreux chapitre 11, verset 31, et vous prenez aussi Jacques 2, verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen. Et nous connaissons l'histoire de Rahab qui habitait à Jéricho. Et Jéricho était sur le passage des enfants d'Israël. D'accord. Et même quand vous arrivez en Israël, avant d'aller à la mer morte, vous passez par Jéricho. Et arrivés là, les enfants d'Israël, venant de l'Égypte, qui ont fait 40 ans dans le désert, sous la direction de Moïse. Après Moïse, nous avons vu Josué qui est arrivé et Dieu a demandé à Josué de remplacer Moïse par sa volonté. Et Josué était devant ce peuple. Arrivé devant Jéricho, la Bible dit que la ville était barricadée. Mais cette ville qui était barricadée, elle n'était pas barricadée pour l'adoration de Dieu. Mais c'était une œuvre du diable. Un peuple qui était un autel de démons. Jéricho était un autel du diable. Pourquoi? La femme qui habitait à Jéricho, qu'on appelait Rahab, c'était une fille de la promesse de Dieu. Elle faisait partie de la promesse de Dieu. Mais elle habitait à Jéricho. Là où elle habitait, elle ne savait quoi faire. Elle était obligée de se prostituer. Parce que son cœur était brisé au-dedans d'elle, parce qu'on dit Jéricho était fermé. Pour sortir, il fallait une autorisation. Pour entrer encore, il fallait une autorisation. Donc elle a commencé à se prostituer. C'est là, la Bible dit, Josué a fait partie 2 espions à Jéricho. Et ils sont arrivés à Jéricho. Là où ils étaient arrivés, les gens, les renseignements généraux de ce roi ont découvert qu'il y avait 2 personnes qui sont rentrées à Jéricho. Mais quand ils sont arrivés, ils sont rentrés chez la prostituée qu'on appelait Rahab. Et Rahab les a cachés. Quand Rahab a caché ces personnes, le roi lui-même s'est levé, il a envoyé un émissaire pour dire à Rahab, il y a 2 personnes qui sont rentrées chez toi, fais-les sortir. Mais, regardez, ça veut dire que le roi lui-même venait se ravitailler chez Rahab. Pourquoi? Moi, je suis un responsable, un roi, un président d'une ville ou d'un pays, et j'ai découvert des espions, je dois amener mon armée pour les saisir. Mais un roi qui plaide avec une prostituée, ça veut dire que lui-même, il mangeait avec Rahab. Effectivement. Voyez, voilà le problème. Rahab a dit, bon, dites au roi que les gens sont partis, ils ne sont plus ici. Mais regardez cette femme, elle a eu la foi de cacher ces 2 espions. Effectivement. Et quand elle les a cachés, vous voyez ce qu'elle a dit? Elle a dit carrément que nous avons appris que votre Dieu est le puissant Dieu. Amen. Et nous avons appris que vraiment votre Dieu a humilié les Égyptiens. Alléluia. Dès que vous allez faire votre entrée, souvenez-vous de moi. Amen. Et les espions ont dit à Rahab, c'est bien, nous allons honorer notre parole, notre engagement, mais pourvu que la nouvelle ne soit pas attendue par tout le monde. Et la Bible dit, ils sont partis. Quand ils sont partis, et quelques temps après,
ceux qui étaient partis à leur recherche, ils sont revenus. Et quelque temps après, voilà les enfants d'Israël qui sont devant Jéricho, la ville barricadée. Une épreuve encore, où ils vont démontrer leur foi. Et Dieu a dit, faites le tour de Jéricho 7 fois. Mais pourquoi Dieu demande à Israël de faire le tour de Jéricho 7 fois? 7 fois. Le chiffre 7, voyez, c'est un chiffre de la perfection. Amen. Le chiffre 8, c'est un chiffre du nouveau jour. Le chiffre 9, c'est l'accomplissement. Le chiffre 11, c'est le chiffre de désordre. Le chiffre 12, voyez, c'est un chiffre d'Israël qui est un chiffre où Dieu accomplit toute sa révélation. Amen. Donc, il a dit faire le tour 7 fois. La voix de Dieu se trouve au 7e ciel. Quand vous rentrez dans le tabernacle, vous voyez 7 cieux dans le tabernacle. Vous voyez le parvis, vous voyez l'autel d'Holocauste, vous voyez la cuve d'airain, vous voyez la table des pains, vous voyez le chandelier, vous voyez le Saint des Saints, voyez, et vous allez voir que le rideau, l'ensemble, on voit les 7 cieux, les 7 révélations. Et même Élie, quand il a envoyé son serviteur, il a dit, son serviteur est parti 7 fois. À chaque fois, quand il venait, Élie priait et il faisait repartir le serviteur. Pendant 7 fois. Le chiffre 7, c'est un bon chiffre. Vous voyez, il a dit, c'est prophétique. Il dit, faites le tour 7 fois. Et le 7e jour, ils ont fait encore le tour 7 fois. Voyez. Et quand ils ont fait le tour 7 fois, ils ont commencé à crier, sonner les trompettes. La Bible dit, les murs de Jéricho se sont écroulés. Amen. Or, les murs de Jéricho avaient 15 cm d'épaisseur. Épaisseur, waouh. Les 15 cm, 1 plus 5 égale 6. Ça veut dire que les murs de Jéricho représentent l'humanité. Ça veut dire que la chair humaine. Révélation. Qu'on doit briser pour rentrer dans les promesses de Dieu. Donc la chair doit tomber pour que vous rentrez dans les promesses de Dieu. Amen. Si la chair ne tombe pas, vous n'allez jamais toucher les filles de la promesse qui sont dans la captivité. Donc quand les murs se sont écoulés, ils sont rentrés. Et la Bible, Dieu a donné l'ordre de tuer tout, de décapiter tout. Et quand ils sont entrés, ils ont fait sortir Rahab. À cause de sa foi. Amen. Cette prostituée qui était rejetée, qui n'était pas considérée, en un rien de temps, Dieu va donner une personnalité à cette prostituée. Amen. Je t'annonce que Dieu peut te donner une personnalité par la foi. La foi envoie la grandeur. Amen. La foi envoie le miracle. Amen. La foi crée le miracle. La foi a créé le miracle dans la vie de Rahab, cette prostituée. Vous voyez? Et à partir de là, la Bible dit, elle a habité au milieu des enfants d'Israël. Amen. Ma soeur, elle a habité au milieu du peuple de Dieu. Wow. C'est que c'est une grâce. La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu. Voyez, sa nature a changé. Amen. Sa pensée a changé. Amen. Tout a Amen. changé dans la vie de Rahab. Wow. A-t-elle enseigné que il y a un monsieur, une personnalité qu'on appelait Salmon. Pas Salmon, hein. Salmon, qui s'est marié à Rahab. Amen. Et quand il s'est marié à Rahab, ils ont eu un fils qu'on appelait Boaz. Boaz s'est marié aussi à Ruth. Ruth aussi, qui a eu une personnalité à travers sa foi. À travers sa foi. Voyez, et à travers Boaz, il y a eu Obed. Obed, Isaïe. Isaïe, David. Ensuite de suite, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en Christ. Amen. À cause de la foi d'une prostituée. Amen, amen. C'est pour vous dire que, voyez, Dieu peut vous donner une personnalité. Dieu a donné une personnalité à cette femme. Toi qui m'entends, c'est à toi que je parle. Ta famille peut te rejeter. Amen. Le monde peut te rejeter. Les gens peuvent t'accuser comme ils veulent. Mais je te dis que si tu crois à notre Dieu, le Dieu à qui la prostituée Rahab a cru, si tu crois à ce Dieu, Dieu te donnera une personnalité. Alléluia. Oh, alléluia.
Et quand vous voyez aussi Ruth, quand elle a perdu son mari, c'était pas facile. Naomi a dit, je rentre en Israël. J'étais arrivé avec mon mari, parce que ça n'allait pas en Israël. Il y avait la famille, il y avait tout. Elle a fui la famille. Regardez encore l'erreur aussi de Naomi et son mari. Quand vous êtes dans la promesse et qu'il y a les épreuves, vous bâtissez un hôtel. Amen. Pour invoquer Dieu. On nous signale, la régie nous signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Je sais. Ok, je pense qu'il me reste 30 secondes. Même si 30 secondes, ça oui, fait aller. le mot de fin, le mot, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit? Parce que moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Okay. Un petit résumé pour ceux qui viennent de nous prendre. Le petit résumé, ça veut dire que ta foi te donnera une personnalité. Amen. Dans la Bible, Abraham a cru. La foi d'Abraham a donné une personnalité à Abraham. Amen. La foi de Ruth a donné une personnalité à Ruth. La foi de Rahab a donné une personnalité à Rahab. Oh yes. Voyez bien, cet homme où nous sommes ici, là, c'est sa foi qui lui donne une personnalité. Effectivement. Sinon, il était rejeté. J'ai dit, ma soeur, ta foi te donne une personnalité. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir. Amen. Soyez bénis par la puissance de Dieu. Amen. Tous ceux qui m'écoutent, ne soyez pas malheureux. Je vous annonce que, croyez seulement, votre foi vous donnera une personnalité. Une personnalité. La gloire revient au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Merci soyez infiniment, bénis. papa. Amen. Alors, vous voyez que ces 15 minutes n'ont même pas été suffisants pour l'homme de Dieu. Et voici que nous allons rappeler, nous allons donner ses contacts pour que vous puissiez aussi rentrer en contact avec lui et aussi appeler pour avoir ses lieux de culte. Je rappelle qu'il est le président fondateur de la mission pentecôtiste internationale dont le siège est à Yopougon-Siko J7, non loin du 16e arrondissement. Et vous pouvez joindre Papa Séri Victor au 08 98 10 06, également au 04 05 77 02. Je rappelle très rapidement les contacts: 08 98 10 06 04 05 77 02. Il a plusieurs églises en son actif. Dieu l'a béni. Dieu au travers de lui fait des miracles, travaille. Alors il serait important que vous appeliez avant de savoir où il se trouve. Provenez pour les jours prochains. Il ne sera pas au siège, il sera à Dabou où il partira aussi donner là-bas une prédication. Mais vous pouvez quand même appeler et vous pouvez vous joindre, vous rendre du moins au siège de la mission pentecôtiste internationale pour encore écouter papa qui a été une bénédiction pour nous. Alors tu vois qu'aujourd'hui tu n'as plus à t'apitoyer sur ton sort. Nous sommes de retour sur le plateau où je retrouve encore Christelle BD, cette fois-ci pour notre rubrique le clip rétro. Alors Christelle, pour le clip rétro, nous voulons partager aujourd'hui ce clip Lagos Unagnon. Je pense que tu le connais, du chanteur Koné Fontali. Ah, d'accord, oui. Voilà. Donc pour cette génération aussi qui n'a pas connu Papa Fontali, l'occasion est donnée aujourd'hui de pouvoir découvrir cette chanson qui nous a fait du bien dans les années 2000. Ça fait presque 17 ans maintenant, je crois, si je ne me trompe pas. On suit le clip Lagos Unagnon. Cet esprit de Dieu descend parmi nous, yeah. Ton heure a sonné, ton heure a sonné, esprit de Dieu descend parmi nous, yeah. Durant des années, on t'a enfermé dans nos églises, on t'a négligé, dans nos paroisses, on t'a rejeté, par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous, yeah.
loi du plus fort. Des innocents en prison, des coupables en liberté, des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Oh, le monde à l'envers. On a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Tant de divisions, tant d'incompréhension, tant de corruption, tant de destruction, tout est mélangé. Oh mon Dieu, oh le Dieu de justice, oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion, vas-tu laisser tes enfants, oui, dans le noir, dans l'oubli. Oh, descends parmi nous, yeah. Viens nous éclairer. En toi il y a la vie, en toi il y a la joie, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a la liberté. Oh mon Dieu, viens et sois mon compagnon, ami fidèle. Oh oh oh, yeah. La Gusunayo, la Gusunayo, Moïse la Gusunayo, Abraham alago, Eli alago, Jacob alago, David alago, Gayon seye, Sunayo, la Gusunayo, Eli alago, Sunayo, Abraham alago, Gayon seye, Moïse alago, Sunayo, Jacob alago, David alago, Gayon seye, Sunayo, lago Sunayo, Sunayo, I wanna pay you, I wanna party there, I wanna pay you, I wanna get you down, I wanna pay you, I wanna party there. Ẹyin ti sọ bànàkẹ́ sùn lóyún mọ́yún sọ̀rọ̀. Ẹyin ti sọ bànàkẹ́ sùn lóyún. Ẹyin ti sọ bànàkẹ́ sùn lóyún mọ́yún sọ̀rọ̀. Lákọ̀ sùn láyọ̀. Ẹyin alágọ̀ yáyọ̀ ṣe. Ìtàkà lákọ̀ sùn láyọ̀. Susi alágọ̀ sùn láyọ̀. Moyisa alágọ̀ sùn. Ẹyin alágọ̀. Jacob alágọ̀ yáyọ̀ ṣe. Lago Sunayo, Sunayo, Lago Sunayo, Elia Lago Sunayo, Lago Sunayo, Sunayo, Lago Sunayo, Sunayo, Lago Sunayo. Sunayo, lago Sunayo, Sunayo. Les images de ce clip parlent d'elles-mêmes. Voilà, les images sont un peu floues pour vous dire que il y a vraiment longtemps que ce chant est sorti, mais il est toujours d'actualité parce que c'était des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Ce chant nous a vraiment fait du bien avec le fameux cri « Hoa ». Voilà. Alors là, je ne veux pas du tout m'essayer à chanter, hein, parce que je suis sûre que donc n'essayez pas. Quelle information vous apportez sur le chanteur Koné Fontali, parce que vous connaissez le principe de la rubrique clip rétro. On fait passer d'abord le clip et on vous donne certaines informations sur le chant. Que dire sur lui, ce qu'il faut retenir du côté de Koné Tiefi. Oui, c'est le même. C'est un chanteur pétri, alors là, pétri de talent. Nous le connaissons tous sous le sobriquet Koné Fontali. Pourquoi ce nom? Le chanteur révèle lors d'une interview que Fontali est un mot en Yakuba,
une langue parlée à l'ouest de la Côte d'Ivoire qui veut dire de façon littérale que la souffrance n'est pas synonyme d'abattement. Waouh, quel nom! Et il a adopté ce sobriquet suite aux difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. Alors, je le cite, Fontali, c'est pour me convaincre de rester debout et sorti vainqueur de toutes les épreuves, a confié le chantre. Et pour brièvement parler de ces difficultés qu'il a rencontrées, le chantre a confié qu'il a été victime de beaucoup de méchanceté au sein de ce milieu et avec des personnes même qui considéraient, il a connu la méchanceté de l'homme. Sorti de cela, et le chantre en est sorti grand, puisqu'il nous révèle que ces différentes épreuves qu'il a rencontrées lui ont permis au Seigneur de pouvoir l'élever à un haut niveau, de pouvoir lui apporter certains enseignements. Comme quoi, les épreuves sont toujours là pour nous fortifier. Il a quand même eu des moments de joie et il a révélé aussi que le plus grand moment de sa vie a été sa rencontre avec sa très chère. Pas seulement cette rencontre, mais cette rencontre qui se solde par un mariage. Et pour lui, après cette difficulté, c'était la récompense, le plus beau moment de sa vie. Parlons maintenant de sa discographie. Le chanteur Koné Fontali n'a pas eu de production solo. Il ne s'est pas produit en solo, c'est-à-dire n'a pas sorti d'album seul. Tout ce qu'il a pu réaliser jusque-là est couvert par le groupe Trompette, groupe qu'il a formé depuis les années 1997. Le groupe a en son actif 8 albums au total, dont Louange prophétique, où il a été le seul à l'idée sur tout l'album. Et pour répondre à la préoccupation des uns et des autres, pourquoi tout un groupe et c'est lui, le chanteur a confié comme ça que c'était juste le temps pour les autres de s'apprêter à affronter la scène comme leader. Et c'est ainsi qu'on a pu apprécier des talents tels que Sylvain Nanignon, que nous connaissons au niveau de la louange. Il n'y a rien à dire, je l'ai écouté chanter, vraiment c'est un chanteur aussi pétri de talent. Et c'est là aussi qu'a pu se révéler Georgina, Béatrice Newpalé. Nous aurons l'occasion de revenir sur elle dans un numéro de clip rétro. Et aussi le grand Onel Mala à l'époque qui était Gay Léon. C'est vrai qu'on peut remarquer que j'ai chanté pratiquement seul sur l'album Louange prophétique, mais il faut savoir que c'est un album dont les chants n'ont pas subi une préparation normale parce que les chants sont exécutés sous la pression du Saint-Esprit, a dit le chanteur Koné Fontali. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir du chanteur Koné Fontali. En tout cas, il est une bénédiction pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire et que en Côte d'Ivoire et partout aussi dans le monde entier, je pense que c'est un chanteur vraiment connu et j'espère que le titre Lagos Nagnon que nous avons proposé vous a fait beaucoup de bien chez vous. Voilà, c'est tout pour le clip rétro d'aujourd'hui. C'est ici que s'achève notre matinale de ce matin. Nous avons eu Christelle Bédé et moi beaucoup de plaisir à être en votre compagnie et nous ne pouvons pas finir notre matinale de ce matin sans dire infiniment merci parce que la reconnaissance elle est biblique. Nous voulons infiniment remercier Nadi Miracle que vous avez l'habitude de voir sur le plateau de Focus Event. Voilà, et c'est surpassé. C'est elle qui nous a offert ce décor que vous voyez pour cette nouvelle saison de la matinale. Puisse le Seigneur la bénir de là où elle est, que ses affaires prospèrent à tous égards parce qu'elle a vraiment été une bénédiction pour nous. Nous faisons un grand coucou à notre réalisateur Nico. Nous disons également merci à notre ingénieur de son en la personne de Ekissi François. Nous ne pouvons pas oublier Madame Adou qui prépare à chaque fois nos conducteurs et le make-up assuré par France Conan et Tata Sali. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons pour un numéro prochain. Shalom chez vous.